Bonsoir. Bonsoir. Merci Vincenzo, je suis vraiment très honorée de l'invitation. Je sais que vous êtes tous émus et je voudrais vous faire une confidence. Moi aussi, je suis très émue, bien sûr. Je partage ce sentiment très fort de ce Commencement Date avec vous aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques minutes sur mon parcours, mais surtout, je voudrais plutôt partager avec vous ce soir mes convictions. Alors, je pourrais vous parler de mes meilleurs souvenirs à l'ESSEC. Je vais commencer par les soirées incroyables. Je ne sais pas si on a le droit de parler des soirées. On peut? D'accord. Bon, les soirées magiques. Je suis sûre que celles d'aujourd'hui sont encore magiques. Le BDS, mes cours préférés. Analyse de la décision, ça me sert tous les jours, en fait. Les stratégies mondiales versus locales. Quand vous dirigez un pays pour une entreprise mondiale, on est en plein dedans. Ou des modèles d'organisation, et je me souviens très bien de l'analyse des rôles dans le village d'Astérix, qui est aussi assez fascinant. Et puis globalement, les valeurs humanistes, on l'a revu tout à l'heure, et pour moi, c'est vraiment le socle fondateur. Mais je voudrais quand même vous raconter mon premier jour à l'ESSEC, parce que j'ai un de mes copains qui m'a dit « c'est hyper injuste. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas avoir des enfants. » Tu vas arrêter de travailler, et en fait, tu as pris la place d'un de mes copains. C'est véridique. Ouais. Alors, heureusement, c'était un copain. Vous imaginez si ce n'était pas un copain. Bon, je pourrais vous parler de mes premières extases de business à l'âge de 5 ans, où là, j'organisais des expos payantes pour mes parents et les amis de mes parents, les pauvres, sur les coquillages que je ramassais sur les plages de la Méditerranée. Beaucoup d'émotions et en fait, vous voyez, encore aujourd'hui, j'ai une passion pour le business, j'ai des passions pour d'autres choses, mais voilà, ça m'a quand même bien marqué. Après, une étape très importante, à 20 ans, j'étais à l'ESSEC pendant mes études, je monte une société, une agence de marketing direct que j'ai dirigée pendant 6 ans, donc une expérience extraordinaire. J'avoue, j'ai séché quelques cours parce que les 2 dernières années, c'était un peu compliqué de faire les deux en même temps. Mais pour autant, j'ai vraiment eu le socle de la formation de l'ESSEC. C'est une expérience d'entrepreneur absolument fascinante, très intense, difficile, parce qu'en fait, je me suis plantée. Elle a été rachetée par un grand groupe, et moi, je l'ai vécu comme un échec. À l'époque, on ne parlait pas trop de start-up, on ne disait pas tellement « fail fast », et ce n'était pas tellement valorisé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, j'ai eu l'impression de repartir à zéro. Je sais que ça m'a fait grandir, mais je veux juste vous dire qu'on peut rebondir. Voilà, moi, 3 fois dans ma vie professionnelle, je suis repartie à zéro. Et c'est assez magique de voir la capacité de rebond que l'on a. Alors, maintenant, on parle de rebond parce que oui, je suis présidente d'IBM France. J'ai passé 27 ans chez IBM pour l'instant, eu beaucoup de rôles différents. Et j'ai toujours ressenti cette dimension entrepreneuriale, mais sous des formes différentes. Et ce qui est quand même magique, c'est de se dire qu'on se lève le matin. Moi, je suis prête à aller décrocher la lune avec mes équipes tous les matins. Et je peux vous dire qu'après 18 mois de crise sanitaire, c'est quand même assez incroyable, parce que la crise sanitaire, c'est quand même le meilleur stress test qu'on puisse imaginer aussi pour les dirigeants d'entreprise. Alors, moi, je voudrais vraiment partager avec vous ce soir 2 convictions profondes. Et je vous dis ça parce que ce qui est en jeu, c'est votre accomplissement, votre épanouissement. Et ce sont aussi les critères que j'utilise pour recruter mes collaborateurs. Et ce sont aussi les critères que je m'applique, c'est-à-dire les axes pour développer ma marque de fabrique et mon développement personnel. Alors, le premier point, il est autour de votre leadership. Et c'est pour vous dire qu'il va falloir travailler votre leadership chaque jour. En fait, ça va être votre 2e job. Et moi, je dirais votre première responsabilité. Donc, ce qui compte, c'est votre style de leadership. C'est qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir entraîner des milliers de personnes à faire des choses difficiles, donner du sens chaque jour à ce qu'ils font pour aller déplacer les montagnes. C'est votre impact, votre capacité à les toucher, à les enthousiasmer, à les accompagner. Et la première conviction, elle est autour de la dimension positive et bienveillante. Je sais qu'il peut y avoir des débats, mais c'est juste impensable
d'imaginer que ça se passe mieux quand on est coercitif ou brutal. Voilà, donc là vraiment j'insiste. Et en fait, ce leadership positif et bienveillant, c'est une construction et on le retrouve dans les intonations, dans les mots, dans le choix des actions. Il y a mille et une façons, mais c'est vraiment une construction. En fait, il s'agit vraiment de créer un différentiel positif autour de soi. Alors, on a un travail fascinant à faire, c'est une très belle expérimentation à vie. Et moi, j'ai quelques petites recommandations pour vous. La première, il faut prendre du temps pour vous. Donnez-vous des rendez-vous avec vous-même pour vous écouter. Deuxièmement, il faut observer. On est dans la vie, c'est un véritable laboratoire. Il faut analyser tout ce qui se passe, toutes les situations. Imaginez, faire des expérimentations en live, bien sûr. Imaginez, c'est comme le tournage d'un film génial. Vous êtes l'acteur ou l'actrice principale, mais le truc incroyable, c'est que vous devez aussi être le metteur en scène pour justement guider l'acteur ou l'actrice et lui permettre de révéler son meilleur jeu d'acteur. Essayez vraiment de penser à cette distanciation. Le troisième axe, l'important, c'est votre personnalité, c'est votre style. Ne cherchez jamais, jamais à être quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Ce qui compte, c'est de révéler la meilleure version de vous-même avec votre style. Alors, ce point-là, il me touche particulièrement parce que je peux vous dire, quand j'ai commencé à bosser, c'était monostyle. Et moi, je ne me voyais pas du tout dans ce moule-là. La bonne nouvelle, c'est que ça a été pulvérisé. Il y a eu l'émergence de différents styles de leadership. Aujourd'hui, le seul qui compte, c'est le vôtre. Simplement, il va falloir grandir et s'élever. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'adore de notre ancienne présidente mondiale, Ginny Rometty, qui dit « Never let anyone define who you are ». Et je trouve que c'est très puissant. Et je voudrais prendre un autre exemple, Nadal. C'est un de mes amis, Christophe Bourgois-Costantini, qui a écrit un livre sur les 10 formes d'intelligence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nadal, bon, vous imaginez, il joue quand même pas mal, donc il s'entraîne beaucoup, bien sûr. Mais ce qu'il a dit, c'est que sa force, il la tient de la façon dont il écoute le son de la balle. Et il se cale dessus. Il dit, tu dois taper avec le bon son, c'est ce qui donne le feeling de la frappe, je dois avoir une bonne oreille. Donc c'est hyper intéressant de voir comment il se décale pour aller chercher d'autres ressources qu'il a au fond de lui-même. Et puis, mon quatrième conseil sur le sujet du leadership, c'est de piloter votre équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que ça se gère. Et je voudrais en particulier rassurer les jeunes filles parce que par moment, on me pose une question qui m'horrifie et on me dit « mais est-ce qu'il faut choisir entre sa vie professionnelle ou sa famille ?» C'est horrible. On ne peut pas vous demander ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que la logistique, il faut la mettre de son côté. Ce qui est sûr, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard, donc il faut les piloter. Pour autant, il y a toujours une solution. Croyez-moi, j'ai suivi le papa de mes filles à Toulouse parce qu'il avait une super belle opportunité professionnelle chez Airbus. Et moi, après, j'ai dû faire 15 ans d'aller-retour toutes les semaines pour pouvoir aussi être le plus proche de mes filles et avoir ma vie professionnelle. On trouve toujours des solutions. On peut en parler après au cocktail avec grand plaisir. Alors, on a calé son style de leadership, on travaille dessus, c'est super. La vraie question, c'est pourquoi faire? Et comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'a dit Vincenzo, quel sens on veut y donner? Parce qu'on va être capable d'entraîner des milliers de personnes. La question, c'est pourquoi faire? Alors moi, je vais vous dire, c'est vraiment très important parce qu'en fait, chaque matin, on se pose la question quand même. Pour moi, ça tourne autour de l'innovation, de l'éthique et de l'inclusion. Et là, je voudrais vous amener sur ma deuxième conviction, et c'est tellement en résonance avec l'enseignement de l'ESSEC, c'est que vous allez devoir vous engager, probablement plus que ce que vous imaginez, et plus que nous, plus que notre génération, sur les sujets sociétaux et environnementaux. Je sais que vous y êtes déjà hypersensibles. Je le sais, je vois mes filles, je vous vois, et c'est top. Ce que je veux juste dire, c'est que vous allez tous être des leaders.
et que vous allez devoir aller un cran plus loin. Ça va être très exigeant. Et je vais aussi vous dire que la tech, je pense, sera une partie de la solution. Et la tech, elle est pervasive, elle est dans tous les secteurs d'activité, elle fait partie de votre vie, elle sera une partie de la solution. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'innovation, l'éthique et l'inclusion. L'innovation, c'est quand même assez fascinant parce qu'on est dans un monde où tout est bouleversé. Et c'est vrai que les technologies, voilà, c'est complètement pléthorique. Ne vous inquiétez pas pour l'innovation, elle va continuer. On aura toujours l'innovation. La question, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, j'ai des frissons chez IBM. Imaginez, ça fait 28 ans qu'on est l'entreprise qui dépose le plus grand nombre de brevets dans le monde chaque année, et c'est 24 par jour en moyenne, ça fait un brevet par heure. Donc ça, c'est hyper stimulant. Maintenant, la question, c'est une magnifique opportunité, bien sûr, pour contribuer. Mais ce qui compte, c'est l'usage, l'utilisation de la technologie, et c'est ça notre responsabilité. Donc ça m'amène sur la question de l'éthique. Et là encore, vous allez devoir vous engager, parce qu'on peut parler de l'éthique, on peut faire de l'incantation autour de l'éthique. À un moment donné, concrètement, on fait quoi pour que l'utilisation de l'innovation soit éthique? Pour moi, c'est hyper concret. C'est par exemple des investissements dans une équipe de recherche qui sort un produit, qui permet d'identifier s'il y a un biais ou pas dans une application d'un développeur à base d'intelligence artificielle. Donc c'est des expertises, des méthodologies, etc. Donc vous voyez, ça va vous amener à vous poser la question de jusqu'où va cette éthique et quels moyens il faut lui donner. Et puis, le troisième volet, c'est l'inclusion. Donc, je voudrais juste vous dire, on est dans un monde où le dernier chiffre en date, là, c'est 257 années pour combler le fossé économique entre les hommes et les femmes. Et en Europe du Nord, c'est 52. On est dans un pays où une personne sur deux qui est LGBT+, n'ose pas se rendre visible comme telle dans son environnement professionnel. On est dans un pays où 78% des enfants d'ouvriers ne font pas d'études supérieures. Donc, ça pose bien la question, qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde? Mes filles me challengent énormément là-dessus, et je vais vous dire, en fait, ce sont mes meilleurs coachs d'ailleurs. Ça me pousse vraiment à me dire, OK, qu'est-ce que je fais concrètement, qu'est-ce que va faire mon entreprise, etc. Donc nous, sur le sujet de la mixité, c'est vrai qu'on est très engagés de longue date. Je vais vous faire grâce de l'ensemble des actions. Mais juste vous dire qu'on a la chance d'avoir un COMEX à parité depuis 6 ans. Pour moi, qui ai connu les COMEX où j'étais la seule femme, j'avoue que ça change notre vie. Et je pense que ce que l'on produit est légèrement différent. Après, ce qui compte, c'est l'inclusion. Parce que l'inclusion, il y a vraiment 2 volets. Il y a un volet, lutter contre les discriminations, dans tous les styles. Donc là, il y a des outils pour le faire, de la vigilance, etc. Et puis après, il y a comment je suis capable de créer un environnement qui est vraiment inclusif, ça veut dire qui cultive la différence et qui laisse la place à chacun, chacune, dans sa différence, pour révéler la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Eh bien ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment des décisions, des actions de chaque jour. Donc, je vais vous donner un exemple aussi hyper décalé, mais juste pour montrer les sujets que ça pose et l'accompagnement que ça requiert. On accompagne entre 13 et 15 personnes chaque année dans le monde, et bien sûr, on a des cas chaque année en France, des personnes qui ont décidé de changer de genre. Comment vous créez un environnement suffisamment sécurisant pour que ces personnes-là arrivent à se sentir bien aussi dans le monde du travail. Donc voilà, vous voyez, c'est le genre de sujet sur lequel on doit, je pense, être tous extrêmement engagés. Et puis le troisième volet de cette innovation éthique et inclusion, c'est la chance extraordinaire de voir que le numérique crée de l'emploi, 232 000 jobs d'ici 2027, ça ouvre la porte pour beaucoup de personnes et tout type de talents. Et j'insiste là-dessus. Donc, bien sûr, les diplômés. Et là, je voudrais faire un message, encore une fois, pour les jeunes filles. Pardonnez-moi, mais quand même, on manque de filles dans la tech. Donc, vous pouvez vous épanouir.
Dans l'IA, par exemple, on a 50% de recrutements qui sont des jeunes filles, et on en est ravis, et c'est hyper important pour lutter aussi contre les biais. On n'a pas besoin d'être nécessairement ingénieur. J'espère que vous reconnaissez en moi quand même la preuve vivante. Et puis, ce qui est important, c'est aussi d'utiliser cette capacité à créer des emplois dans des logiques d'insertion, réinsertion, reconversion. On a des programmes, notamment PITEC, pour les jeunes, qu'on prend dès le lycée professionnel pour les accompagner jusqu'au BTS et leur donner envie de s'épanouir aussi dans le numérique. Voilà. Alors ça, c'est quelques éclairages, mais vous comprenez bien que le sujet est vraiment très exigeant. Je vais juste terminer par vous dire à quel point je suis confiante et à quel point j'aimerais que vous soyez confiants que vous allez vous accomplir, que vous allez vous régaler, que vous allez réaliser de grandes choses. Un message, prenez des risques. Je pense que c'est plus dangereux de ne pas prendre de risques que d'en prendre. Et prendre des risques, c'est un accélérateur de développement. Et ça va être la façon pour vous de forger le monde de demain dans lequel vous allez avoir envie de vivre et dont vos enfants hériteront. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes la génération la plus importante. Je vous souhaite une très très belle vie. Merci.